2021 était une année forte en émotions côté make-up. Même si les marques auraient pu rester confinées dans leur savoir-faire et nous injecter nos 3 doses de réchauffé, on a vu apparaître de belles innovations make-upesques. Alors oui, on s'est shooté à la poudre libre, on a masqué nos rouges à lèvres, mais on a su garder notre highlighter et nos paillettes en toutes circonstances. Voici donc mon best-of make-up 2021, toutes catégories confondues. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. C'est déjà l'heure du bilan make-up de l'année en cette veille de Noël. J'espère que ça vous fait plaisir. Vous étiez nombreux et nombreuses à me réclamer ces vidéos. Les voici enfin. Alors, je fais bien évidemment un bilan, toutes catégories confondues, cette année. L'année dernière, j'avais scindé en deux le luxe et le petit prix. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces vidéos parce que vous êtes récent sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Je vais vous les mettre en petit i. Et si vous les avez déjà vu, n'hésitez pas à retourner les voir parce que forcément les produits préférés de l'année dernière sont toujours des préférés, hein. Il n'y a pas eu de gros changements par rapport à ça, mais il y a eu des nouveaux tests et donc du coup il y a des nouvelles choses à vous présenter comme chaque année. D'ailleurs, si vous débarquez par hasard, parce que vous avez fait une recherche bilan make-up 2021 et que vous atterrissez ici, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification et à venir me découvrir sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. Alors le bilan cette année, il a été simple. J'ai fait le tour de ma collection et j'ai pioché les produits qui m'avaient fait forte impression cette année. Alors ce sont des produits bien évidemment que vous avez retrouvés tout au long de l'année dans mes best-of make-up chaque mois. Mais voilà, là on a le condensé. J'ai volontairement mis les petits prix, les marques indie, les marques de luxe ensemble parce que pour moi il n'y a pas de différenciation à faire. Sachant qu'en plus les marques de luxe on peut les avoir à petit prix, et même les marques petit prix on peut les avoir à encore plus petit prix. J'essaye dans la mesure du possible de vous proposer des choses très différentes les unes des autres. C'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est-à-dire que j'aime dénicher des bons plans, j'aime dénicher des nouvelles marques, j'aime vous faire découvrir des choses qu'on ne voit pas ailleurs et vous allez voir que ce bilan est très représentatif de ça. Alors comme ça va être une vidéo assez longue, je vous préconise de prendre une petite boisson, peut-être même quelque chose à grignoter, parce que on est là pour un petit moment, mais j'espère que ce sera un moment très agréable. On va commencer avec la catégorie base à paupières. Alors, les bases à paupières, pour ma part, c'est pas un produit que je teste et reteste, que je veux toujours absolument découvrir en nouveauté, mais j'ai testé quelques bases à paupières, surtout ces derniers temps, et je dois dire qu'il y en a une qui est sortie du lot parce que elle m'a vraiment bluffé. Il s'agit de la base à paupières de chez Be Perfect, qui s'appelle la Eyeshadow Primer Base, tout simplement, qui se présente comme ceci et qui est à mon sens parfaite parce que déjà c'est un embout comme ceci très facile pour l'application. C'est une base à paupières teintée qui va venir unifier, donc si vous avez des petites veines apparentes etc, ça va très bien camoufler et unifier la paupière. Elle est pas trop épaisse, elle sèche relativement vite. Et en plus elle fait glisser les fards, elle accroche mais elle fait glisser les fards et elle fait très bien tenir les fards. Et en plus de ça c'est un très gros conditionnement puisqu'il y a 20 ml là-dedans et que en plus elle n'est pas très chère. Je l'ai découverte un peu par hasard parce qu'elle était dans un bundle que j'ai acheté de la marque, sinon je ne l'aurais pas acheté. Je vous dis, j'achète pas très régulièrement des bases à paupières, mais celle-ci a été une très belle découverte donc je devais vraiment la mentionner dans cette vidéo. On va ensuite parler des bases pour le teint et dans cette catégorie-là, j'en ai 4 dont je veux absolument vous parler. La première, c'est une petite marque que j'ai découverte cette année, un petit peu avec parcimonie, un produit par-ci, un produit par-là, mais chaque produit que j'ai testé a été vraiment une réelle et belle découverte. Il s'agit de la marque Honest Beauty et c'est la base Matte Primer. Alors, je ne mets pas souvent de base matte parce que souvent elles sont asséchantes, elles sont assez épaisses et que j'ai pas besoin non plus de... j'ai pas la peau qui régresse au point de vouloir une base matifiante, mais celle-ci, en fait, je l'ai eu dans une box beauté et du coup je l'ai testé et j'ai été très agréablement surprise. C'est une base très légère qui va venir effectivement matifier la peau. Alors je ne sais pas trop par rapport à la production de sébum si elle régule la production de sébum puisque je ne suis pas concernée, mais en tout cas elle est très agréable, elle fait un très joli grain de peau, elle fait bien tenir le make-up également, elle fait bien accrocher le fond de teint et elle sent bon en plus, elle est vraiment très agréable
Et pour une base mat, eh ben, je devais la mentionner. La base que j'ai utilisée et qui m'a le plus bluffé en termes de perfecteur au niveau de la peau, du grain de peau, de l'unification du teint, etc. c'est le Skin Hero de chez Herborian. C'est celle vraiment qui... alors peut s'utiliser seule éventuellement si vous ne voulez pas vous maquiller, mais qui a cet aspect effectivement un peu flouteur, mais très naturel. En fait, c'est quelque chose de très naturel. Alors, c'est pas forcément une base, mais moi je l'ai utilisée en base et je trouve qu'elle fait très bien le job dans cette catégorie-là. La base hydratante la plus agréable que j'ai utilisée, c'est de la K-Beauty, c'est de la marque Touchins All et c'est la Icy Sherbet Primer qui se présente comme ça en pot. Je sais que quand j'en ai parlé, j'ai donné envie à pas mal d'entre vous par rapport à cette base et je comprends parce que d'une, la texture est très agréable. C'est une espèce de gel baume en fait qui va venir fondre et se transformer en eau sur le visage. C'est très frais, en fait il y a un petit côté rafraîchissant. Elle sent en plus très bon la rose, une douce odeur de rose très agréable et j'ai adoré cette base. Elle vient hydrater, elle vient lisser les pores, elle vient vraiment faire un canevas hyper lisse et après c'est très agréable de se maquiller par-dessus cette base, donc je devais aussi la mentionner dans mes best-of. Et enfin, je vais vous présenter une base lissante, une des plus lissantes que j'ai testées cette année, vient de la marque XX Revolution. C'est dans un petit tube comme ça, c'est la Pore Fix parce qu'ils en ont pas mal en fait dans ce format-là. C'est une base lissante qui va effectivement avoir un petit aspect siliconé sur la peau, mais c'est l'une des plus fines que j'ai eu à tester justement avec cet aspect. C'est pas... La plupart des bases siliconées en fait c'est comme une pâte et on sent la matière sur la peau, alors que celle-ci elle vient se fondre et elle fait un canevas parfait au niveau de la peau. À chaque fois que je réutilise cette base avec n'importe quel fond de teint, j'ai l'impression en fait d'avoir une peau photoshopée. Ça coûte presque rien, en plus vous pouvez souvent l'avoir en promotion et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ces bases là parce qu'elle est parfaite à mon sens. La catégorie des fonds de teint. Alors j'ai testé énormément de fonds de teint cette année et j'ai rarement été déçue, à part peut-être pour celui de chez Sienne. Rappelez-vous, Lidl et ses envies de faire du make-up. Non, ça c'est le flop de l'année je crois, le flop du siècle même. Bref, j'ai testé beaucoup de fonds de teint, il y en a certains qui sont ressortis, des petits prix, des moins petits prix, un petit peu toute catégorie, c'est-à-dire des traits naturels, de la bébé crème à l'aspect un petit peu glowy, un petit peu soin, un petit peu peau en transparence et jusqu'au plus couvrant bien évidemment. Alors on va commencer avec le plus léger. C'est une espèce de bébé crème, en fait c'est un hydratant teinté de la marque Colourpop et c'est la gamme Pretty Fresh. J'ai été ravie de ce produit là. Je ne suis pas une grande experte de tout ce qui est crème teintée, bébé crème, etc. En général moi j'aime les fonds de teint, même si ce sont des fonds de teint légers, couvrance légère et imperceptible, etc. Mais j'ai une routine de soins suffisamment costaude pour pouvoir me passer d'une crème teintée. Pourtant j'ai testé cette gamme là et j'ai été ravie. Je trouve que pour le coup on a quand même une belle couvrance avec un produit très léger, effectivement hydratant, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, mais c'est quelque chose de très facile à utiliser, très facile, très agréable à porter et mention spéciale pour Colourpop avec ce produit là. Un petit peu plus couvrant, mais pas beaucoup plus cher. Je vous en ai parlé comme étant le dupe du Dior Backstage. Il s'agit du fameux fond de teint de chez Lottie London qui s'appelle le Velvet Skin Tint Foundation. C'est un tout petit prix. Je crois que c'est une dizaine d'euros ou une douzaine d'euros, mais on peut l'avoir beaucoup moins cher sur les sites comme Look Fantastic, Filionique, etc. Parce que la marque Lottie London n'est pas exclue des codes promo et elle est surtout souvent en promotion à des grosses promos. Et j'ai fait le test, je vous en avais parlé, j'ai fait le test, un côté le Dior Backstage et de l'autre côté le Lottie London. Pour moi c'est exactement la même chose. Donc on va avoir un aspect très naturel, une couvrance modulable de légère à moyenne. Ils se font parfaitement, il tient très bien, il est vraiment très fin et mention spéciale pour Lottie London avec ce produit là parce que personne n'en a parlé et je suis ravie d'avoir fait cette découverte à tout petit prix. Bon, les autres catégories
on n'est pas dans des petits prix, hein, clairement, mais il en faut pour toutes les bourses et toutes les envies, j'ai envie de vous dire. J'avais envie de mettre une mention spéciale au Prisme Libre Skin Caring Glow de chez Givenchy. Ça a été vraiment une très très belle révélation, ce fond de teint là. C'est un fond de teint qui est naturel, qui va apporter en plus du soin à la peau, qui jour après jour est très agréable à porter, il est très confortable et pourtant il tient très bien. Il a une couvrance modulable, moi je le trouve relativement couvrant quand même. Il va lisser le grain de peau. Vraiment, ce fond de teint, il a tout pour lui. On n'en a pas énormément parlé, mais je dois bien avouer, en plus c'est un très joli packaging en verre comme ça. Bon, c'est du Givenchy, hein. Je crois que Givenchy a quand même fait de gros progrès et cette année c'est peut-être un petit peu l'année de Givenchy, j'ai envie de dire, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Et du coup, moi mon produit préféré de l'année de la marque, ça a été bien évidemment ce fond de teint. Dans le même genre, produit soin, qui fait une peau naturellement belle avec une jolie couvrance, quelque chose d'imperceptible et de très agréable à utiliser au fur et à mesure du temps. Eh ben, je vais vous parler du Even Better Clinical Serum Foundation de chez Clinique. J'ai adoré son rendu. Il est plus mat, enfin il n'est pas mat, hein, il est on va dire semi-mat, mais il a ce côté un petit peu velvet sur la peau qui gomme les imperfections et qui est aussi très très confortable. Moi c'est surtout ça qui m'avait beaucoup plu dans ce produit là. Texture très fine, mais avec ce côté semi-mat, mais pas du tout asséchant, au contraire. Il était vraiment perfecteur de peau et bien évidemment c'est un fond de teint que je peux vous conseiller si vous aimez les choses naturelles et imperceptibles. Du côté fond de teint, perfecteur de peau avec un joli glow, quelque chose pareil qui va venir parfaire sans qu'on ait l'impression de porter quoi que ce soit. Alors il coûte très très cher, c'est vrai, mais je dois avouer que le Skin Fetish de chez Pat McGrath a été une jolie découverte également. Je ne suis pas du genre à mettre des 1000 et des 100 dans mes fonds de teint, même si j'aime ça, hein, mais celui-ci est vraiment une réussite. C'est une texture d'une finesse, limite si vous n'avez pas l'habitude de trop vous maquiller, vous pouvez venir l'étaler un petit peu au doigt, de manière justement à unifier le teint. C'est limite une eau en fait, une eau de teint, et c'est très très agréable à porter. Alors, faut pas aimer les couvrances extrêmes, bien évidemment, mais c'est un joli produit et j'ai beaucoup aimé utiliser ce fond de teint. Et enfin, on va finir avec de la couvrance, bah oui, parce qu'il en faut aussi. Je préfère les rendus doux, oui, les rendus satinés, naturels, mais parfois j'ai envie de couvrance. Et alors là, quelle belle découverte que le Good Apple de chez KVD. Ça a été vraiment une révélation, ce baume perfecteur de teint. Très couvrant, mais en même temps facile à appliquer, très confortable, très agréable, qui magnifie la peau effectivement de manière, naturelle, et pourtant il a la couvrance, donc il a tout pour lui en fait. Il a le côté facile d'application, le côté couvrant si on a envie, mais avec un côté confortable, et il a un rendu naturel en fait, ni glowy, ni dewy, il a un rendu satiné en fait sur la peau, un rendu très naturel, et j'ai beaucoup aimé ce produit là aussi. On va passer maintenant au correcteur anti-cerne, et là c'est un sujet qui fâche parce que avec l'âge, mon contour de l'œil devient difficile et ça fait pas plaisir. Donc j'ai testé pas mal de produits cette année qui ne m'ont pas convaincue, tout simplement parce que les produits marquaient mon contour de l'œil. J'ai un contour de l'œil plus caractériel, plus capricieux que l'autre. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci est relativement lisse, ça va. Celui-là un peu moins. Alors j'ai testé pas mal de choses en termes de soins, mais j'ai pas réussi à pallier le fait que mes anti-cernes se voient, poudrés ou pas poudrés, etc. Donc du coup j'ai été très très difficile cette année, mais j'ai eu quand même quelques coups de cœur. Un produit passe-partout et qui moi me convient en termes de couvrance, parce que on dit que c'est pas très couvrant, mais moi je trouve que c'est relativement couvrant, en tout cas de ce que j'attends moi d'un correcteur pour le dessous des yeux. Texture très agréable qui se fixe
aussitôt, qui vient unifier le dessous de l'œil, qui vient légèrement lisser. Alors ça n'a pas fait disparaître mes petites ridules, mais il s'en sortait relativement bien. Il s'agit en fait du Bright Fix pardon, de chez Fenty Beauty. J'ai beaucoup aimé, alors moi je l'ai en teinte Seashell, la 03, et il vient illuminer. Il vient camoufler, il vient donner un petit coup de peps à mon dessous de l'œil. Je l'ai toujours utilisé seul. Il y en a qui l'utilisaient en dessous, en fait, en tant que correcteur, en dessous un anti-cerne. Mais moi, je l'ai toujours utilisé seul. Et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. J'en mets un tout petit peu, je viens le faire fondre au doigt ou au pinceau, hein, ça dépend. Et le rendu est impeccable toute la journée. Dans la même gamme que la crème teintée de tout à l'heure chez Colourpop, j'ai beaucoup aimé le Pretty Fresh Concealer. Donc du coup, je pense que ça vient peut-être de l'acide hyaluronique. C'est un correcteur qui va avoir un effet semi-mat hein, sous le dessous de l'œil, mais qui va avoir un côté relativement hydratant. Et donc du coup, il s'est bien aussi comporté sous mon dessous de l'œil. Forcément, à un moment donné, surtout si je poudre, etc., je vois en fin de journée que mes petites ridules sont accentuées, mais que voulez-vous, à un moment donné, il faut se faire une idée. Je n'arriverai plus à avoir le contour de l'œil complètement lisse. Et du coup, je me base vraiment sur ceux qui s'en tirent le mieux sur le long terme, on va dire. Pas forcément juste à l'application, mais sur le long terme. Et celui-ci, je dois avouer qu'il fait bien le job sur le long terme. Je peux l'utiliser plusieurs jours d'affilée sans qu'il n'assèche mon contour de l'œil. Et encore une fois, c'est un petit prix. Donc je trouve que combiné en plus avec la crème teintée, je trouve que c'était un combo parfait. J'ai découvert un petit peu par hasard, c'était pas prévu au programme, mais j'ai testé le Close-Up Smooth Concealer de chez Nabla et je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, je pense, la teinte qui est Light Peach et qui venait donner un petit coup d'éclat. Je l'ai utilisé en période estivale et du coup, j'ai vraiment apprécié ce produit-là. J'avais adoré le fond de teint de la marque Nabla, le Close-Up. Et ben le concealer c'est pareil, je peux vous le recommander. Il est un petit peu plus épais que ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais il a un rendu, le fait qu'il soit crémeux, il a un rendu un petit peu lumineux que j'aime beaucoup. J'en ai d'autres, des lumineux, mais que j'avais découvert avant cette année. Et celui-ci, ça a été mon petit lumineux de l'année en fait. Et le dernier, alors là, je pense que je ne serai pas la seule à mettre ce concealer dans mes best-of de l'année. Il s'agit bien évidemment de celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Alors certes, ça n'est pas le plus couvrant, mais la finesse en fait un produit parfait, facile à appliquer, bonne tenue, un petit côté lissant qu'on aime bien, hein, toujours... quand on a des petites ridules. C'est un produit que je ne poudre pas puisqu'il sèche semi-mat on va dire, mais il tient toute la journée et il est superbe toute la journée et c'est ça qui compte. Catégorie bronzer et produits de contouring et je devais faire une mention spéciale à ce produit de chez KVD, le gel liquide contour Modcon qui est un peu passé à la trappe. Pas beaucoup de personnes en ont parlé et pourtant c'est un excellent produit. C'est un produit liquide donc qui se présente comme ça avec un embout. On en met quelques gouttes, on vient estomper à l'éponge, au pinceau, comme vous voulez et ça fait un très très joli contour. Et mention spéciale au fait qu'il y ait énormément de choix de teintes. Vous en avez des chaudes, des froides, à des tons différents. Ça c'est un petit peu aussi le plus de KVD. Ils sont assez bons sur le choix des teintes. Et c'est un produit super facile à pratiquer, à utiliser, qui a un joli rendu, qui tient très bien. Et voilà, j'adore ce produit. On va rester dans les produits liquides, mais cette fois plus bronzer. Et vous savez, parce que j'ai acheté toutes les teintes, donc forcément, c'est que c'est un produit que j'adore. C'est le Blush Bronzed de chez Made by Mitchell. Alors, il n'a pas fait l'unanimité, ce produit-là. Il y en a qui le trouvent un petit peu dur à travailler. Moi, pas du tout. Je le trouve super facile. Justement, le fait maintenant d'avoir plusieurs teintes, ça me permet aussi de jouer. Et fonction des saisons effectivement, mais aussi fonction de ce que je veux. Si je veux un rendu un petit peu plus contouring, un petit peu plus bronzer, un bronzer un peu plus chaud, un peu plus froid. Bref, c'est un produit que j'utilise avec plaisir et que je ne peux que vous recommander si vous aimez les produits liquides, bien évidemment les produits crème. Là, on n'est plus sur un produit crème. Alors, je suis passée au travers de tout ce qui a été les bronzers crème, Anastasia, NARS et j'en passe. Moi, je suis team
Colourpop et plus précisément Sol Body, puisque Sol Body, petite sœur de Colourpop, a sorti également son bronzer crème et moi j'ai été ravie de celui-ci que j'ai payé 3 francs 6 sous, qui se présente comme ceci. Qui en termes de teinte, alors je sais plus s'il y avait plusieurs teintes, moi j'ai pris la teinte médium, il doit y en avoir une fair et une dark. La teinte médium ressemble pas mal quand même au Soleil Tan de chez Chanel, mais je le trouve un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus présent, mais en même temps, moi le Soleil Tan des fois, j'ai besoin d'en mettre énormément pour que ça se voit. En plus celui-ci a une odeur très très agréable de vacances ou d'ananas, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et ça ne coûte pas grand chose, donc moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et enfin un bronzer poudre, enfin poudre, crème, gel, on sait pas trop, celui de chez Glowish. Forcément je ne pouvais pas passer à côté, c'est un très très beau bronzer qui m'a fait bonne impression contrairement aux autres produits de la marque, et donc du coup ce produit j'ai beaucoup aimé l'utiliser, c'est imperceptible, ça se fond, je vous disais c'est entre la poudre et la crème, c'est alors ça s'appelle Soft Radiance, mais c'est pas lumineux en soi, c'est au niveau de la texture en fait que ça va attraper la lumière, mais il n'y a pas du tout de nacre ou de scintillement dans le produit, et ça a été vraiment une jolie découverte. Heureusement d'ailleurs que j'ai commencé mes tests par ça, parce que si j'avais commencé par la poudre et les blushs, à mon avis j'aurais pas tenté le bronzer. On va passer aux poudres, cette fois-ci poudre libre et poudre compacte, j'en ai plusieurs, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, vous savez que c'est ma chouchoute de chez Chouchoute, c'est celle de chez You Are Cosmetics. Alors à ce jour je ne sais toujours pas ce que va devenir la marque, j'ai envoyé un mail à la marque mais ils m'ont pas répondu, donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je ne peux pas vous le dire. En tout cas sachez que j'ai fait des backups de cette poudre parce que je l'adore, c'est vraiment ma poudre préférée de tous les temps jusqu'à présent, et très très bonne poudre, hyper fine, pas la plus matifiante mais une bonne poudre de finition hyper fine qui va pas venir du tout marquer les ridules ou les zones de sécheresse. C'est très agréable d'utiliser cette poudre, donc mention spéciale pour la You Are Cosmetics. Je me rappelle aussi avoir pas mal aimé la poudre de chez ELF, la Halo Glow Setting Powder. Donc vous savez c'est cette poudre de finition, elle est très légère, pas aussi légère que la You Are, mais elle est aussi très légère et elle est légèrement lumineuse, mais c'est un lumineux très subtil. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je devais la mentionner. Et une autre poudre que j'ai adoré utiliser, et je pense que j'y reviendrai régulièrement, c'est celle de chez Jeffree Star. Alors moi je l'ai en teinte beige, mais elle existe en plusieurs teintes et elle existe aussi en version lumineuse, et j'ai très envie de tester la version lumineuse. Donc pour rappel, elle se présente comme ceci. Il y a un petit tamis comme ça qui s'ouvre. Moi j'aime bien ce genre de tamis parce que ça évite d'avoir plein de poudre qui s'envolent dès qu'on ouvre le produit. C'est pas une poudre excessivement chère, surtout qu'on peut l'avoir bien souvent en solde. Il y a une bonne quantité en plus je crois dans cette... c'est une poudre où il y a 10 grammes, donc c'est très correct. Et pareil, je la trouve fine. C'est peut-être la plus matifiante dans celle que je vous ai présentée juste avant. Mais pour le coup, elle est quand même imperceptible. Elle fait très bien tenir le make-up. Donc je ne pouvais que la mettre dans cette catégorie du best-of. Et pour les poudres compactes, une poudre dont je suis certainement la seule à avoir parlé. La Filorga. Découverte dans une box beauté, et je dois avouer que j'ai adoré cette poudre. D'ailleurs ça se voit, elle est creusée. C'est très très rare quand j'arrive à creuser une poudre, mais celle-ci je l'ai adorée. Alors c'est une poudre blanche comme ça qui est hyper fine. D'ailleurs elle est au niveau du rendu, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la ELF, c'est à dire que c'est pas une poudre hyper matifiante, mais elle va quand même faire le job, elle va bien faire tenir le make-up. Et elle est surtout imperceptible, on la sent pas. Elle va venir flouter les pores, mais d'une manière géniale. Et j'ai été ravie de découvrir ça, surtout que c'était pas prévu, c'était dans une box. Je vous parlais tout à l'heure de Honest Beauty, et alors ça c'est un achat. Je l'ai acheté, l'autre je l'avais eu dans un coffret cadeau. Là, il s'agit de la poudre lumineuse, et j'ai adoré cette poudre lumineuse. Alors c'est une poudre lumineuse plus, hein, elle est plus lumineuse que la ELF par exemple. C'est la Luminizing Glow Powder que moi j'ai en teinte Midnight Reflection, et elle est tout simplement superbe, très fine.
un joli glow naturel qui va venir parfaire le teint. Elle met pas du tout l'emphase sur la texture de peau, elle est très aérienne. Les petits compacts comme ça, enfin je trouve que Honest c'est assez simple, assez basique, mais en même temps c'est pas très cher et ça fait très bien le job. Et je pense que ma préférée, poudre compacte lumineuse qui va venir parfaire le teint, faire un joli grain de peau en plus de venir finir le travail du teint, eh ben, c'est celle de chez Dior Backstage. La Face and Body Powder No Powder, c'est tout à fait ça. C'est une poudre qui va, laisser un voile de finition légèrement lumineux sans qu'il y ait de nacre. Encore une fois, c'est la texture qui va faire que c'est un rendu lumineux et pareil, un produit que j'ai adoré. Oui, d'accord, je sais, je fais vite parce que ça va durer longtemps, je sais. Coucou, c'est moi la coquette de Noël. Comment vous allez? Bon, je dois faire vite parce qu'à ce qui paraît, la vidéo va durer 2 plombs, mais donc du coup, j'ai pas trop le temps. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Bah, comme d'habitude, un petit panier garni et je vous montre le clou du spectacle. Cette magnifique palette de chez Amoros, la Dazzle Charm. C'est une palette pleine de couleurs avec des paillettes et tout ce qu'il faut pour faire la fête. Et bien évidemment, j'ai mis d'autres choses à l'intérieur. Bon, par contre, cette fois, on change les règles du jeu. Vous avez un petit peu plus longtemps pour participer parce que bon, c'est les fêtes de Noël, etc., etc. Que vous allez passer votre temps à vous empiffrer de bûches de Noël et de dinde. Donc voilà. Bon, de toute façon, vous avez toutes les infos en barre d'informations. Et le petit mot du jour, c'est... Lapinou. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt parce que moi, je m'en vais pas avec Noël, hein. Je reviens. Je voulais également faire une catégorie palette pour le teint, alors que ce soit des palettes spécifiques ou alors des palettes où il y a un petit peu de tout. J'en ai quelques-unes à vous présenter. La première, j'y aurais pas pensé, c'est une marque tout petit prix, c'est un duo bronzer highlighter et c'est de la marque In. J'ai adoré utiliser ce duo. Alors vous voyez, mon highlighter était arrivé cassé, je l'ai repressé et heureusement parce que j'adore. Le bronzer est très fin, une couleur neutre qui peut se marier à beaucoup de carnations. L'highlighter est superbe et ça coûte 3-4 €, donc si vous tombez là-dessus, foncez, vous ne risquez pas d'être déçus. Bien évidemment que je vais mettre la palette de chez Charlotte Tilbury. Elle a fait l'unanimité, je pense, la Nude Gasm Face Palette, principalement grâce à ses textures un petit peu poudre gel comme ça qui se fondent merveilleusement. L'association des deux bronzers était très ingénieuse puisque on a une teinte douce et froide et un autre un petit peu plus chaud avec une teinte un petit peu plus foncée, mais je vous dis à chaque fois les deux fonctionnent très bien. Un highlighter, très joli highlighter, parce que chez Charlotte Tilbury c'est pas toujours bien réussi, et un blush très lumineux qui a une teinte assez particulière, pêche rosée comme ça, et pareil qui magnifie pas mal de carnations. Donc ça c'est un petit bijou. Je vous en avais parlé, j'avais été ravie de cette découverte de la marque Pure. Vous pouvez trouver notamment cette marque sur le site Feel Unique. La marque est souvent en plus en promotion. C'est la 4-in-1 Skin Perfecting Powders et là vous avez tout ce qu'il faut et je vous disais, toutes les poudres sont magnifiques, que ce soit la poudre de finition, le bronzer, le blush et l'highlighter, et ça fonctionne très très bien quoi. C'est une palette tout en un qui fait très bien le job, donc elle méritait d'avoir sa place ici. Si vous avez envie de vous amuser avec le contouring, je ne peux que vous recommander cette palette là de It Cosmetics. C'est la You Sculpt, donc c'est une palette de contouring. Vous avez 6 teintes et vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de contouring. Vous avez derrière en fait un petit fascicule qui va vous expliquer comment faire du contouring. Donc ça je trouve que c'est pas mal. En fait vraiment j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette, mais je la trouve aussi très ludique pour les personnes qui ont envie de découvrir le contouring, parce que faut bien se l'avouer, tout le monde n'est pas fait pour. Hein. Naturellement, c'est quelque chose qui s'apprend et celle-ci pourrait bien servir, je pense. Grosse découverte cette année avec Glam Shop. J'avais testé une palette où il y avait highlighter, bronzer et blush qui m'avait beaucoup plu. Là, on est sur une palette d'highlighter et mon Dieu, qu'ils sont beaux ces highlighters. Alors, c'est la palette Svetlovska. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais en tout cas, c'est cette palette-ci et elle est magnifique. Donc à l'intérieur, on va avoir 6 highlighters. Alors des highlighters qui tuent. Hein. C'est des highlighters, on vous voit de la lune, hein, n'est-ce pas?
C'est des textures crémeuses, fondantes, un peu en transparence, très pailletées. Faut aimer ce genre d'highlighter, mais moi j'adore. Et du coup, je ne peux que vous la recommander si vous aimez comme moi tout ce qui brille. Si vous êtes plus traditionnel, pour les highlighters, je peux vous recommander également la palette d'highlighter de chez Sosu, qui est trouvable sur Beauty Bay. Donc c'est la Glow Up. Pareil, très très belle découverte avec cette palette. Donc là on n'est plus sur des highlighters satinés, cela dit, enfin satinés métalliques, mais qui se voient quand même très très bien. Mais c'est un petit peu plus modulable que les autres. Enfin c'est un petit peu plus portable que ceux de chez Glam Shop par exemple. Et là pareil, on va avoir plein de teintes différentes. Alors sûr que ça en highlighter c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en topper de bronzer par exemple, pourquoi pas. Les autres sur ma carnation fonctionnent également très bien. Donc voilà, pareil, produit qu'on peut retrouver bien souvent en promo sur Beauty Bay. Une palette de blush qui m'a vraiment bluffée, j'arrivais pas à m'en défaire le mois où je l'ai testée, je l'utilisais vraiment avec plaisir. C'est la grande palette comme ça de chez OPV. Alors je sais qu'OPV on a du mal à trouver, etc. Mais si un jour votre chemin croise cette palette et que vous adorez les blushs, eh ben allez-y parce qu'elle est magnifique. Alors les teintes comme ça peuvent faire peur, mais je vous assure que ça se fond tellement bien à la peau que ça en devient facile à utiliser. Et du coup c'est modulable. Le fait d'avoir ces couleurs qui paraissent intenses mais qui se travaillent très bien, eh ben, permet aussi de s'adapter à tous les teints. Alors peut-être pas les teints les plus clairs, sauf si vous êtes très clair et que vous aimez les blushs qui pètent, mais voilà, elle n'est pas aussi impressionnante qu'elle n'y paraît surtout. Et alors, là aussi, j'avais été très surprise quand je vous avais fait la revue de la marque. Je vous avais dit c'est un de mes produits chouchous. Et ben, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. C'est la palette de bronzer de chez Bis Maquillage. J'ai adoré cette palette. Et le fait surtout qu'il y ait énormément de teintes différentes. Vous avez également des highlighters dans cette palette. Et pour le prix, je trouve que vraiment, ça défie toute concurrence. Je crois que je la préfère même à celle de chez Too Faced. Vous savez, j'ai la Book of... je sais pas quoi. La Book of... Bon, la Bronze Book. Enfin bon, bref, de chez Too Faced, un peu le même genre de palette, vous voyez. Et ben je crois que je préfère les textures de ces bronzers là. Pareil, pour un tout petit prix, vous avez plein de choix et de très bonne qualité. On va passer au blush. Et alors, je vais vous présenter mes deux blushs liquides préférés. On a les blushs de chez Made by Mitchell et de l'autre côté, le blush de chez Rare Beauty. Alors, blush liquide tous les deux, il faut savoir manipuler les blushs liquides, mais tous les deux sont magnifiques, ils tiennent très bien, ils sont très fins sur la peau, ils ne marquent pas, enfin il faut les travailler assez vite, mais alors celui-ci est peut-être un petit peu moins pigmenté et plus facile à travailler que le Rare. Le Rare en plus, moi j'ai la teinte Joy qui est une teinte réputée pour être très pigmentée. Il en faut une toute petite goutte, il faut vite le travailler, que ce soit au doigt, l'éponge, au pinceau, comme vous voulez, mais le rendu est magnifique et j'ai adoré ces deux produits là. Je pensais qu'ils étaient dans mes best-of de l'année dernière et puis en fait non, j'ai dû les découvrir en début d'année. Il s'agit des Glow Play Blush de chez MAC. Cette texture un petit peu pâte à modeler, un petit peu bouncy. J'ai quasiment toutes les teintes et j'adore ces blushs. C'est crémeux, ça se travaille merveilleusement bien. C'est légèrement lumineux, enfin c'est attrape-lumière sur la peau. Et en plus, il y a pour tous les goûts dans les teintes, des teintes les plus nude aux teintes les plus peachy comme ça, les plus... il y a des violines aussi, des teintes très intenses. Très bon blush de la part de MAC. J'ai fait ma collection de ces blushs grâce à BoxyCharm, heureusement parce que c'est pas donné, mais j'ai aussi beaucoup aimé les blushs de chez Natasha Denona, ces fameux duos de blushs. Alors, vous retrouvez en fait dans ces blushs, ça ce sont les blushs classiques, on voit souvent les éditions limitées, ça ce sont les blushs classiques de chez Natasha Denona, et vous avez une teinte de blush, une teinte un peu foncée, et vous avez à chaque fois cette teinte toutou qui sert à tout. C'est ce que je dis à chaque fois. En fait, c'est une teinte qui peut se porter seule sur les teintes très claires, mais qui va surtout venir en fait modifier la texture et le rendu de l'autre blush qui l'accompagne. C'est un blush qui va permettre de rendre les autres blushs lumineux, plus
plus clair, etc. C'est un concept que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que je retrouve cette teinte-là à chaque fois dans les autres blushs, mais j'aime beaucoup ces produits-là, donc je devais les mentionner. Et alors les autres blushs, ce sont de jolies découvertes, une tout petit prix avec XX Révolution. J'avais pas encore testé les blushs XX, et ben voilà une chose de faite et j'ai été ravie de ma découverte. Petit prix, belle pigmentation, joli choix de teintes et ça se travaille très bien. Et j'aime beaucoup aussi le petit packaging, on dirait une petite valise, un petit attaché case. Donc ça c'est pareil, j'ai découvert un peu par hasard et du coup derrière j'en ai racheté d'autres, donc c'est que c'est de la bonne cam. Mention spéciale pour les blushs de chez Vive Cosmetics. Ça c'est une marque qu'on trouve sur Cult Beauty et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai déjà beaucoup aimé cette teinte là qui est la teinte sorbet, mais c'est surtout que vous avez une texture poudre. C'est une texture poudre à la base qui a un rendu un petit peu crémeux, qui est très pigmenté et qui se fond très joliment à la peau. C'est l'un des produits que j'ai préféré chez Vive. J'ai testé les bronzers aussi qui n'ont pas la même texture. Ça aurait été intéressant qu'ils aient la même texture parce que vraiment ça se fond merveilleusement. Et dernier produit, jolie découverte également qui se trouve sur Cult Beauty, les blushs. Je dis bronzer parce que j'ai envie des bronzers, mais les problèmes avec Patrick Ta, c'est qu'on trouve pas les produits, enfin c'est pas souvent en stock. Donc là j'ai le blush Oh She's Different. Ça se présente comme ceci en fait, c'est un duo. Vous avez un blush poudre et vous avez la texture crème au-dessus et vous pouvez travailler l'un, travailler l'autre, travailler les deux ensemble. Ça se travaille très bien, c'est un très beau rendu, c'est la pigmentation qu'il faut pour pas trop se louper, etc. Le packaging est très joli, mais on regrette le manque de stock, bien évidemment, sur le site Cult Beauty. Catégorie highlighter. Vous savez que l'highlighter c'est mon dada, j'aime beaucoup, j'aime toutes les sortes d'highlighter, des plus nude, enfin des plus simples, classiques, aux plus voyants, multichromes, pailletés, etc. Qu'est-ce qui a retenu mon attention cette année? Eh ben, franchement, les highlighters de chez Beauty Bay sont très bien pour le prix. Vous en avez de toutes sortes. En plus, il y en a des plus pailletés que d'autres. Là, j'ai par exemple la teinte Beam qui est très métallique et pailleté, mais j'en ai un autre qui est plus classique avec la teinte Glaze. Donc après voilà, c'est pas forcément évident de savoir quels sont les pailletés et ceux qui ne le sont pas sur le site, mais voilà, pour le prix vous ne risquez pas grand chose. Jolie découverte assez récente avec les fameux Polar Vortex de chez Be Perfect. Très joli highlighter, satiné avec des petits shifts de couleurs différentes. Il y a une gamme qui est assez large, je crois qu'il y a 6 teintes il me semble, 5 ou 6, quelque chose comme ça. Bon, on regrette le packaging assez énorme, mais en tout cas en termes de rendu, c'est très beau sur la peau et ça ne marque pas la texture de peau, ce qui est très rare avec ce genre de texture très bling bling. Jolie découverte avec cet highlighter stick de chez Hourglass. J'avais eu ça dans une BoxyCharm parce que Hourglass c'est pas forcément les produits vers lesquels je vais parce que c'est très cher. Il s'agit donc du Vanish Gold Flash. C'est un stick comme ceci. Et alors, c'est très naturel sur la peau. C'est très fin. Ça vient faire un effet un peu glass skin sur la peau. Ça m'a beaucoup fait penser aux highlighter sticks de Yves Saint Laurent qu'ils avaient sorti il y a 2-3 ans maintenant. Et franchement, alors, c'est peut-être effectivement un peu cher, mais la qualité est au rendez-vous avec cet highlighter. Ça tient très bien, ça n'a pas du tout d'aspect gras ou collant ou quoi que ce soit. Ça se fond super bien et ça bouge plus de la journée. Autre coup de cœur, encore une fois, Sol Body. Donc toujours chez Colourpop. Cet highlighter est magnifique, c'est le Shimmering Body Powder, ça peut être utilisé aussi sur le corps, mais moi je l'utilise en highlighter pour le visage. C'est la teinte rosée et cette teinte est magnifique. C'est l'un des plus beaux highlighters que j'ai en termes de rendu métallique comme ça, scintillant. Il n'y a pas de paillettes dedans, mais il a un éclat merveilleux. Et ça c'est pareil, si vous commandez sur Colourpop et que vous le voyez en promo, jetez-vous dessus parce que c'est de la bombe, bébé.
De la bombe également avec cet highlighter liquide de chez Rare Beauty. Ça a été aussi une révélation. C'est super fin, ça se fond à la peau, ça sèche et ça se fixe. Pareil, pas de côté collant, pas de côté gras. Très très bel highlighter qui peut se moduler. On peut avoir quelque chose de très naturel et si on intensifie, on peut avoir quelque chose de très impactant. Moi j'ai la teinte Unlighten. Autre point fort, il y a beaucoup de teintes dans cet highlighter et c'est un gros conditionnement puisqu'à chaque fois il n'en faut pas beaucoup. Donc c'est un produit qui va vous durer une éternité. Je ne peux que vous recommander. Et le dernier, bon, je ne serai pas la seule à en parler, mais cette teinte-là, je serai peut-être l'une des seules à vous en parler. C'est les fameux highlighters de chez Dior, les Dior Forever Couture Luminizer. Et moi, j'ai la teinte 03 Pearlescent Glow, qui est un magnifique highlighter pailleté avec des reflets bleus, dorés, argentés. Il est magnifique. Je viens de me rendre compte qu'il sent très bon. Il sent, enfin, c'est pas trop fort, mais je viens de me rendre compte il a une petite odeur comme ça florale. Alors je vous disais, vous allez en entendre parler certainement pour les autres teintes qui sont beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus classiques avec un joli satiné. Celui-ci c'est un pailleté. Mais j'aime aussi le fait que Dior ait pensé à toutes les envies, des plus extravagantes aux plus simples. Et alors moi j'ai craqué sur cette teinte là, bien évidemment par rapport à mes goûts, mais je sais que les autres teintes aussi sont très agréables à porter. Ce qui fait la force de cet highlighter, c'est vraiment sa texture hyper fine, hyper fondante. Ça ne marque pas la texture de peau, ça se fond à merveille. On a l'impression que le produit fusionne avec notre peau et que l'highlight sort de l'intérieur. En tout cas, très belle réussite de chez Dior cette année. On va finir avec les produits pour le teint pour mon spray fixateur préféré. Je crois que c'est mon spray fixateur de tous les temps. C'est celui qui me fait le mieux tenir mon make-up, qui n'a pas cet aspect collant ou cet aspect un petit peu qui contracte la peau là, qui fige un petit peu les traits. Il est très agréable, il est peut-être effectivement un peu cher. Moi j'ai une version mini, mais je l'économise au mieux et je le rachèterai, c'est sûr et certain. C'est le Hair Blush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. C'est franchement l'un des meilleurs setting spray que j'ai jamais testé et je vous dis, j'y reviendrai régulièrement. On va passer à la catégorie pour les yeux, ça va être assez rapide puisque je dédie bien évidemment une vidéo spéciale pour les palettes. Catégorie sourcils, ça va être très rapide parce que vous savez que je ne suis pas une pro des sourcils, mais je vais parler bien évidemment du Deep Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills qui reste une valeur sûre pour moi, je trouve. C'est vraiment le gel à sourcils coloré le plus efficace en termes de teinte, de comblement de sourcils et de tenue. Et cette année, en termes de crayon, celui qui a retenu mon attention, c'est celui de chez Yves Rocher. On en a souvent entendu parler, j'ai voulu tester, effectivement j'ai trouvé qu'il était très pratique à l'utilisation. C'est une pointe très fine qui permet de bien redessiner les sourcils. Il est effectivement précis, il n'est pas trop gras, il n'est pas trop sec, etc. Et j'aime beaucoup en fait le goupillon qui accroche bien les cils et qui permet de bien peigner et de bien mettre en place les cils. Donc voilà pour les sourcils, c'est tout ce que j'avais à dire. Catégorie mascara, alors c'est pareil, j'ai pas énormément testé de nouveautés, mais j'en ai retenu quand même quelques-uns. En termes de primer, le primer qui a fait fureur et dont je suis tombée amoureuse, c'est le Epic Curl Lash Primer de chez KVD. C'est un très bon primer, je trouve. Le fait aussi qu'il soit coloré un peu gris-bleu comme ça, c'est assez agréable. Il ne vient pas cartonner les cils, ce que peuvent faire certains primers parfois, et moi j'aime pas ça parce que du coup après c'est pas évident de retravailler la frange de cils. Et voilà, le primer de l'année pour moi c'est celui-ci. Et en termes de mascara, il y en a deux qui m'ont énormément plu. Ils font un peu le même boulot tous les deux. Il y en a un petit prix et un moins petit prix. J'ai nommé le Maximode de chez Kiko. En fait, sa brosse un petit peu particulière permet de très bien attraper les cils, de venir travailler de la racine jusqu'aux pointes et de bien lifter et de bien déployer les cils.
j'ai adoré ce mascara et pourtant je ne suis pas une grande fan des mascaras Kiko. Et le deuxième dont j'avais envie de vous parler, parce que lui c'est pareil, il se place en fait à la racine et vient déployer la frange de cils et lifter. C'est celui qui lifte le plus ma frange de cils. C'est le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. J'ai adoré ce mascara et je ne peux que vous le recommander si vous avez comme moi une frange de cils pas trop longue, pas trop fournie, mais que vous voulez justement bien les lifter. Parce que pour moi, c'est le moyen de tricher un petit peu sur le rendu des cils. Parce que moi, quand je les courbe, oui, on voit le côté un petit peu recourbé, mais ce que j'ai besoin en fait, c'est de leur donner vraiment, parce qu'ils sont pas très longs, donc la courbe réduit un petit peu la longueur. Donc moi, j'ai vraiment besoin de les lifter et de les déployer pour qu'ils se voient bien, et ce mascara fait très bien le job pour ça. Au niveau des crayons pour les yeux, pas besoin de se ruiner la plupart du temps. Gros coup de cœur pour les doubles embouts de chez Kiko, comme ça. Ils fonctionnent très bien, les couleurs sont sympas, ils sont bien gras, ils glissent bien, ils peuvent servir en muqueuse comme pour faire un trait de liner. C'est des collections éphémères, mais ils reviennent régulièrement et à chaque fois j'en prends un ou deux dans ces collections et à chaque fois je suis ravie. J'ai également beaucoup aimé les LA Girl, les Shockwave, vous savez, ces couleurs néon. J'ai trouvé ça très intéressant et ils fonctionnent très bien pour des couleurs néon, pastel, enfin les couleurs assez vibrantes, et c'est des tout petits prix. J'ai aussi retenu, ça c'est de la K-Beauty de la marque Unleashia. Ils sont assez spécialisés pour les paillettes Unleashia, si vous connaissez un peu la marque. Et ce sont des, alors c'est pas vraiment crayon, c'est un fard un peu jumbo comme ça, un peu crayon, mais ça n'est que de la paillette et c'est super pratique si vous voulez recouvrir un liner de paillettes par exemple, ou alors venir faire un coin interne très scintillant. Je trouve ça plutôt pas mal. Ils ont plusieurs déclinaisons de couleurs, ça coûte une dizaine d'euros et je trouvais que c'était plutôt original comme produit. Et les derniers crayons que je peux vous recommander, qui sont à mon sens intenses en termes de couleurs, les couleurs sont plutôt originales, enfin vous avez un large choix. Ils sont très crémeux et surtout ils tiennent du feu de Dieu. Ce sont ceux de chez Dose of Color. Pareil, on n'en entend pas parler, mais ils sont superbes. Moi là en plus j'ai une teinte bleu marine, c'est la teinte Splash et la teinte est vraiment superbe et ça tient très très bien, pareil crémeux etc. Très bon rapport qualité-prix, pareil Dose of Color, on peut trouver des petites promos sur Beauty Bay. Et en produits pour les yeux, les produits un petit peu à effet, pailletés, etc. J'ai quelques produits également. Je dois vous préconiser les eyeliners de chez JD Glow. Alors c'est une marque indie, c'est une marque américaine, etc. Mais pareil, si vous avez l'occasion, j'ai deux teintes différentes. J'en ai une qui est rose fluo et j'en ai un autre aussi qui est un fard pailleté duochrome qui est merveilleux. Ils sont super faciles à travailler. Ça fait leur petit effet à chaque fois. Celui-ci, je le rajoute bien souvent sur un liner. Celui-ci, bon, c'est une couleur assez particulière, mais voilà, ils sont super faciles à travailler, super opaques pour celui-ci. Bon, ça c'est des paillettes, donc c'est un peu en transparence avec un fond holographique. Mais voilà, si vous avez l'habitude de commander aux États-Unis ou sur JD Glow ou faire des commandes groupées, etc., n'hésitez pas à tester. En plus c'est des tout petits prix, je crois qu'ils sont à 7 $ les eyeliners. Je ne pouvais pas passer non plus à côté des fards à paupières Dazzle Stick de chez KVD. Magnifique, finesse du produit, facile à appliquer, jolie chouette couleur avec un rendu super scintillant, facile à manipuler, ça tient très bien, rien à redire. Je voulais aussi faire une petite mention à She Glam avec ses Jelly Wow. Ce sont des eyeshadows en crème comme ça, et cette teinte là est magnifique. Ça peut servir aussi d'highlighter. Alors je n'ai testé que cette teinte là, mais je trouve que ça a tout de suite un joli rendu, ça vient faire popper un make-up. C'est duochrome, c'est pailleté, c'est très joli. Là pour info, la teinte que j'ai c'est Delicious. Je l'ai dit à l'anglaise avec un cheveu sur la langue. Delicious. Bref, Jelly Wow. Wow. Ouais, je sais, c'était facile. Et enfin,
Les derniers produits pour les yeux dont je vais parler, vous savez que j'adore le duochrome. J'ai testé énormément de fards liquides duochrome. J'ai pas forcément été ravie de tout ce que j'ai testé. Il y a un problème avec la matière en général, mais la matière qui m'a le moins déçue, enfin qui m'a, non c'est très bien, mais je veux dire où j'ai pas eu de soucis, ce sont les chromium de chez Natasha Denona. Ce sont ceux vraiment qui ont la meilleure texture. Alors après, je regrette un peu les couleurs. C'est-à-dire que j'ai testé dans d'autres marques, notamment JD Glow par exemple, des couleurs beaucoup plus intenses, où les duochromes, multichromes sont beaucoup plus visibles. Mais à chaque fois, j'ai été déçue par la texture des fards et le rendu, ça crease, c'est pas forcément, ça sèche pas facilement, etc. J'ai testé aussi les Twin Flames de chez Danessa Myricks. Voilà, il y a toujours un problème à un moment donné. C'est joli, mais voilà. Alors que là, il n'y a pas de mais. Ça fonctionne bien, ça sèche, ça tient, ça crease pas. Mais c'est des duochromes assez classiques. Voilà. C'est juste ça. Par contre, en termes de texture, on a la bonne formule. Donc, Natacha, si tu pouvais nous faire d'autres teintes, ce serait bien. On va terminer avec les produits lèvres. J'espère que vous êtes toujours là. Vous ne dormez pas, ça va, vous êtes en pleine forme. Si vous êtes toujours là, mettez-moi Noël, tiens. Au moins, je saurai qui tient le choc ou pas. Produits pour les lèvres, on va commencer avec des crayons pour les lèvres. Alors, je n'ai pas testé 36 000 crayons pour les lèvres, mais j'en ai retenu deux catégories. Ceux de chez Jeffree Star, que je trouve quasi parfait, et l'avantage, c'est qu'on a un choix de couleurs assez impressionnant. Et j'ai testé aussi, alors ce sont des crayons pour les yeux et les lèvres, ils sont multi-usages. J'ai acheté ça 2 € je crois l'unité, et j'ai été assez étonnée. En fait, ce sont ceux de chez Morphe. Alors ce sont des crayons à tailler classiques, mais que j'aime beaucoup en fait, parce que pour les crayons à lèvres, je suis pas forcément de celles qui préfèrent les textures très crémeuses, très glissantes, parce que j'ai besoin en fait de dessiner mon contour et pas forcément de le dessiner de manière précise, et de manière à flouter un peu, à jouer un petit peu sur les rondeurs de la bouche. Et du coup, je trouve que ces crayons là sont très bien pour ça. Ils se fondent bien, on peut les utiliser aussi surtout sur toute la lèvre. Alors ils sont pas secs, hein, mais ils sont pas trop crémeux, et des fois crémeux ça glisse un peu trop, bon voilà. Ça, c'est des bons basiques, je trouve. En plus, c'est des grands formats. C'est possible de les utiliser sur les yeux également, et ça coûte rien, donc je devais les mentionner. Dans les rouges à lèvres liquide mat, les Jeffree Star, vraiment le choix des teintes magnifique, la texture impeccable, l'opacité au premier passage, j'aime beaucoup, je vous les recommande. Bon là j'ai la teinte la plus foncée puisque c'est la teinte Weirdo, mais vous en avez plein de teintes différentes, et c'est pas les plus asséchants, mais c'est surtout en termes d'opacité et en termes de tenue aussi, et surtout le choix des couleurs. Plus confortable, mais moins de choix de couleurs, bien évidemment, ceux de chez Linda Alberg, les Velvet Couture Liquid Lipstick. Très bon liquide velvet, voilà. C'est-à-dire que c'est pas des sans transfert, c'est pas des complètement mat, mais c'est un très joli rendu et c'est super confortable pour le coup. Et chez Linda Alberg, j'ai beaucoup aimé aussi les Latex Fever. Je ne suis pourtant pas de celles qui aiment les côtés très glossy, les lacs à lèvres en règle générale, mais j'ai beaucoup aimé ceux-là. Et puis ceux-là ont l'avantage en fait de bien colorer la lèvre, et quand le côté glossy s'estompe, la couleur du rouge à lèvres reste. Donc ça j'aime bien en général ce genre de format là. Rouge à lèvres crémeux, très agréable, un peu pareil. On met le rouge à lèvres, on a la couleur, on a le glossy, et le glossy s'en va mais la couleur reste. Les nouveaux Epic Kiss de chez KVD, moi j'ai la teinte Lolita, très jolie teinte, très joli packaging aussi, bonne formule, très hydratante, agréable, pas trop fuyante, parfait. J'ai beaucoup aimé aussi ces petits duos de rouge à lèvres. Vous savez, c'était la mode à un moment donné avec les NYX, là, les Shout Loud.
Moi j'ai pas aimé les Shout Loud, par contre j'ai beaucoup aimé ceux de chez LA Colors, ce sont les Locking Lip Color. Pareil, vous avez un côté la couleur, un côté le gloss. La couleur est intense, ça coûte pas cher, ça coûte 3 € je crois sur Boozy Shop. Donc la couleur est intense, beaucoup plus confortable que les NYX, et le côté gloss, et c'est un gloss glissant. Moi vous savez que je préfère les gloss glissants plutôt que les gloss collants, et donc du coup je devais en parler forcément. Et enfin, les gloss, et bien pareil, les gloss, je mets ceux de chez Jeffree Star parce qu'ils ont ce côté glissant que j'aime. En général, ils ont un super impact. Ils ont aussi des superbes reflets pour certains. On a un choix de teintes très original, et c'est pour ça. Moi, les gloss, il faut que ce soit original. Soit que ce soit chargé en paillettes, soit que ce soit duochrome, soit que ce soit... voilà, les gloss tout simples, j'aime pas ça. Il me faut de l'originalité dans un gloss, et chez Jeffree Star, j'ai ma dose d'originalité. Et mes rouges à lèvres chouchou de cette année, alors c'est pas une nouveauté de cette année, hein. D'ailleurs dans pas mal de produits, là c'était pas des nouveautés de l'année, c'est ce que j'ai découvert cette année, et là je les ai redécouverts. J'en avais déjà testé auparavant, mais là je les ai vraiment redécouverts. Ce sont les rouges à lèvres mat de chez Nabla. C'est, je crois, l'une des meilleures formules parce qu'on a l'intensité, on a le confort toute la journée, la longue tenue, les couleurs sont magnifiques, gros crush sur cette couleur que j'ai énormément porté. C'est rare pour les rouges à lèvres, en général je tourne beaucoup. C'est la teinte Kernel, et c'est un magnifique rose mauve comme ça, très joli à porter, et je vous dis, la texture est super fine sur les lèvres, ça embellit les lèvres. En plus l'embout est très pratique pour pouvoir travailler le contour parce qu'il est super fin, c'est bien chargé en produit, enfin bref c'est parfait, et je suis ravie d'avoir pu compléter ma collection de ces rouges à lèvres là cette année, et surtout à tout petit prix. Voilà, c'est enfin terminé ce bilan make-up 2021. Que vous dire de plus que moi j'adore, que voulez-vous. Voilà, allez, j'ai fini, salut, ciao. Non mais voilà, c'est que des belles découvertes, que des beaux produits, des belles textures. On s'amuse, qu'est-ce qu'on s'amuse, et j'espère que 2022 sera encore une année forte en rebondissement, même si j'ai fait certaines résolutions. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà prévu des nouvelles choses pour l'année 2022, mais voilà, en tout cas les découvertes, que ce soit les découvertes de marques, de produits, les nouveaux produits, les nouvelles textures, les innovations, j'espère qu'il y en aura encore à venir, et j'espère qu'on partagera encore ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite bien évidemment un joyeux Noël, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez été gâtés, et je vous adore, donc à très vite. Ciao ciao!